Il existe une arnaque qui touche Pokémon et les autres TCG, dont très peu de collectionneurs parlent. Une arnaque qui peut transformer une carte à plusieurs milliers d'euros en une carte qui en vaut à peine quelques centaines. Et tout ça sans que l'acheteur ne s'en rende compte. Et le plus inquiétant, c'est que cette technique est beaucoup plus simple qu'on pourrait l'imaginer. Nous allons parler dans cette vidéo de l'arnaque aux cartes gradées trafiquées. Pour comprendre le problème, il faut imaginer une situation. Vous achetez une carte gradée qui semble parfaitement normale. Elle correspond aux photos, elle correspond à l'annonce, tout semble impeccable. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que la carte que vous avez sous les yeux n'est pas forcément celle qui a été gradée. Et lorsqu'on sait à quel point certaines cartes Pokémon peuvent être rares et coûteuses, vous imaginez immédiatement le potentiel de cette arnaque. Le principe est assez simple, passons du côté de l'arnaqueur, pour une fois. Possède donc une carte de grande valeur, en excellent état. Je fais grader cette carte. Imaginons c'est un magnifique et introuvable Rayquaza Star PSA 9. Je sais même pas si elle existe d'ailleurs en 9, mais bon, passons, c'est pas grave. Mais au lieu que je me réjouisse de la garder à vie sur mon bureau dans une très belle protection acrylique, eh ben, je vais plutôt l'utiliser pour monter une arnaque incroyable. J'ouvre délicatement le boîtier, je garde l'étiquette du boîtier de côté, très important, vous allez voir. J'achète la même carte de qualité relativement bof, et à côté aussi, j'achète un magnifique boîtier PSA. Alors pour info, les boîtiers PSA s'achètent sans problème à quelques euros. Je remplace ensuite la vraie carte PSA 9 par la carte que je viens d'acheter en loose, qui est plutôt bof. Je mets l'étiquette PSA 9 dans le nouveau boîtier, avec la fameuse carte bof, et je scelle tout ça. Et tada! La carte Rayquaza Gold Star PSA 9 peut alors être vendue alors qu'elle n'a rien à voir avec la carte magnifique qui a eu réellement la note de 9 chez PSA. Et maintenant, double effet qui se coule, la carte qui a eu le PSA 9, elle est decase, donc ça veut dire qu'elle peut repartir en gradation et retenter d'avoir son fameux PSA 9. Alors bien sûr, vous avez bien compris, le problème, c'est que pour un acheteur qui fait trop confiance, qui vérifie pas, qui a pas les moyens de vérifier, ça on verra pourquoi d'ailleurs un peu plus tard dans la vidéo, ou que la différence entre les deux cartes ne peut pas vraiment être vérifiée, notamment à cause des défauts de surface, eh bien l'arnaque fonctionne sans que l'arnaqueur ne soit suspecté. Et c'est précisément ce qui rend cette arnaque incroyable pour quelqu'un qui cherche à gagner beaucoup d'argent, parce qu'il ne s'agit pas forcément de fabriquer qu'une seule fausse carte, bêtement, il s'agit simplement de remplacer une excellente carte par une carte moins bonne ou vraiment moins bonne. Et c'est justement ce qui m'est arrivé récemment, ou du moins, c'est ce que j'ai commencé à suspecter lorsque je suis tombé sur une annonce relativement particulière. Alors depuis plusieurs mois, je suis à la recherche d'une carte un peu particulière. Un Léviator brillant, néo-révélation, gradation 8, 9 ou 10, peu importe la société d'ailleurs. Et il y a une semaine, je tombe sur cette carte. Un joli Léviator brillant PCA 9 sur eBay avec une enchère qui démarre à 2000 €. C'est plutôt intéressant globalement. À première vue, je me dis, bah ok, ça paraît une très bonne affaire, ou en tout cas je suis prêt à mettre l'argent pour démarrer l'enchère. Je commence donc à regarder les photos, évidemment. Sur la face avant, rien à redire, en tout cas, globalement ça va. Par contre, quand on commence à voir le bac, oh là là, on commence à voir des points blancs sur la partie haute. Et attention, quand je dis des points blancs, c'est pas que des points blancs, c'est carrément des petites traînées. Et bref, donc je commence à me poser des questions. Je continue à inspecter les photos, et ensuite je remarque un coin. Un coin en bas à gauche de la carte qui paraît abîmé. Mais comme les photos sont plutôt de mauvaise qualité, je peux pas vraiment en être sûr. Alors, impossible de vraiment savoir ce qu'il en est. Du coup, je décide de faire deux choses. La première, c'est de contacter évidemment le vendeur pour avoir des photos supplémentaires, de meilleure qualité, etc. Spoil, hein, il n'y a jamais eu de réponse, évidemment. La deuxième chose, c'est de regarder si la carte a bien été certifiée chez PCA, donc bien sûr, oui, c'est le cas, mais le problème, c'est que PCA ne propose pas sur son site, on va dire de manière publique, la photo du scan de la carte lors de la gradation. Incroyable, donc n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on ne peut pas vérifier si c'est la bonne ou pas. En tout cas, si elle avait ces défauts-là à la gradation, ce qui est assez incroyable. Mais bon, ça on en reparlera vers la fin de la vidéo, encore une fois d'ailleurs. Du coup, dépité, je me dis, ok, bon, je vais taper Léviator brillant sur Vinted, et là, incroyable, je retrouve exactement la même carte. Mais non! Mais hasard de dingue! Donc, même carte bien sûr, même slab, même boîtier, même numéro, toujours chez PSA évidemment. Bref, je suis surpris. J'ouvre l'annonce, je regarde toutes les photos, il y en avait beaucoup plus, et notamment beaucoup plus de photos nettes. Et il y avait des photos avec l'angle. Et là, le défaut était clairement visible, hein, sous vos yeux également. Donc j'avais donc sous les yeux une carte en loose qui n'avait absolument pas les qualités requises pour obtenir un PCA 9. Mais alors pas du tout. Et bien sûr, cette carte était dans un joli boîtier PCA 9.
C'est là que les choses deviennent importantes pour vous. Si vous achetez des cartes de valeur, il y a plusieurs réflexes à adopter, notamment pour les cartes gradées. Donc premièrement, ne faites jamais confiance uniquement à l'apparence générale de l'objet. Ça paraît bête, mais il le faut. Une carte, elle peut sembler parfaite sur une photo, mais demandez des photos détaillées le plus possible, les coins, les bords notamment, qui vont quand même pas mal dégrossir le sujet. Si c'est une carte en loose, bien sûr, des photos avec des flashs, mais là, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Deuxièmement, et c'est certainement le plus important, allez regarder le rapport de la société de gradation. Malheureusement, les sociétés françaises ne permettent pas de vérifier à l'image, du coup, de manière publique, les photos. Par contre, vous pouvez accéder à certains rapports, notamment pour les grosses cartes, où il y a les défauts qui sont stipulés, notamment chez CCC. Mais on est loin d'avoir un rapport type scan, où on peut vérifier, nous, avec notre photo qu'on a. C'est vraiment, mais vraiment dommage, hein, vous trouvez pas? Alors si CCC ou PSA, vous passez par là, allez on y va, hein. Je pense qu'il y a de quoi faire là. Pour ceux qui aiment PSA comme moi, PSA met en ligne le visuel de la carte gradée lors de la gradation, donc c'est un super moyen de vérifier l'état de la carte que vous souhaitez acheter. Alors pour cette petite histoire de Léviator brillant, in fine l'annonce a été retirée ou ban avant son terme, j'ai pas vraiment l'info, donc ça veut dire qu'a priori personne n'a été arnaqué cette fois et donc tant mieux. Pour information, ça paraît logique je pense, mais autant le préciser, cette vidéo n'a absolument pas pour but de donner des idées à des personnes malveillantes ou malicieuses évidemment, elle a surtout pour objet de mettre en lumière une arnaque qui n'est peut-être qu'à ses débuts dans le monde Pokémon, et si on peut faire en sorte que tout le monde soit un peu plus alerte pour couper l'herbe sous le pied de cette pratique, pour que ça dissuade les fraudeurs, bah ce serait tant mieux. En tout cas, si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux, et pourquoi pas à venir me voir en live sur Whatnot et TikTok. Je vous dis à bientôt.